Hello les amis. Bonjour, c'est Mortal J. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va aborder Daenerys Targaryen, la figurine qui vient d'arriver de McFarlane Toys, qui est juste superbe. Donc je vais vous détailler tout ça, on va aborder un peu le sujet. Je vous ai déjà présenté la figurine d'Arya Stark. Ensuite, celle de Jon Snow, la famille Stark. Et puis maintenant, pourquoi pas Daenerys? Alors, on poursuit. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi la série Game of Thrones, nous avons terminé donc la 8e saison. Je ne ferai pas de spoil, je ne dévoilerai rien, enfin du moins j'essaie, ou alors je vous préviendrai éventuellement si je fais la bêtise entre temps, mais ou même je sens que ça va venir, j'essaierai de vous prévenir. Alors donc voici Daenerys Targaryen, donc la reine Daenerys, on peut le dire maintenant. Donc elle est arrivée par McFarlane. En fait, il se trouve qu'il y a quelques temps de ça maintenant, il avait été produit des figurines sous le nom de Funko. Funko que vous connaissez certainement, c'est la gamme de figurines Funko Pop, les fameuses petites figurines avec les têtes déformées, enfin plus grosses du moins, les fameuses pop qui cartonnent partout, que l'on a, que j'en ai des quantités, et puis qu'on a dans tous les centres commerciaux maintenant. Voilà, donc, ou dans les bonnes boutiques spécialisées. Donc, ils avaient fait effectivement des figurines très très bien réalisées de Game of Thrones, donc du Trône de Fer, et par la suite, moi, ils m'ont pas tenté plus que ça, parce que je ne sais pas pourquoi, ça manque peut-être de réalisme dans l'ensemble des figurines. Et McFarlane Toys a édité depuis maintenant quelques temps, un peu plus d'1 an, les figurines donc de Game of Thrones, du Trône de Fer, et a pris le parti de dire si ça fonctionne bien, donc si ça plaît aux fans, on en fera d'autres. Donc à vous de jouer, globalement, c'est aux passionnés d'acheter les figurines et de montrer leur engouement pour qu'il y ait une suite. Donc comme vous pouvez le voir, alors on va aller un petit peu plus dans le détail. Regardez comme elle est assez précise, comme je vous l'avais détaillé sur Jon Snow par exemple. Regardez la qualité des costumes, de ce que l'on a, de ce qui est fourni, et des détails, des accessoires, et aussi des ressemblances parfois très criantes ou pas des personnages. Donc on va y venir. Je vais vous présenter le package, le blister que vous voyez. Donc là c'est Daenerys Targaryen, comme je le disais. On va décortiquer un petit peu la chose. Daenerys, la reine des dragons, la mère des dragons. Donc voici la figurine qui est sous blister, donc plutôt bien présentée, parce qu'au moins on a la chance de bien distinguer justement le personnage, Daenerys en l'occurrence. Et puis là, comme son nom l'indique, Daenerys Targaryen, ici, il y a son blason, le logo de la famille. Alors je ne sais pas, donc là je vous en ai pas parlé, mais regardez sur la vidéo précédente que j'ai fait de Jon Snow, et dites-moi ce que vous voyez. Faites-moi vos commentaires, ce serait sympa. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc Game of Thrones, bien sûr. Game of Thrones, le Trône de Fer. Et on trouve, je ne sais pas si vous voyez ces petites pièces, on va dire d'échiquier, que l'on retrouve dans le film d'ailleurs, dans la série, qui sont les pièces d'un jeu géant qui permet de garder une stratégie à grande échelle. Alors là, je retourne le blister. On nous dévoile les figurines qui existent dans cette gamme. Alors, entre-temps, il y a eu une deuxième édition que je vous présenterai. Donc là, vous avez, bien sûr, Jon Snow, que je vous ai présenté sur la vidéo précédente, Daenerys Targaryen, actuellement, le Roi de la Nuit, qui vient juste après, le Night King, et Arya Stark qui a ouvert le bal des figurines de cette gamme. Donc, vous avez ensuite Viserion, le dragon de glace, qui n'est plus le dragon de Daenerys Targaryen. Voilà, spoil.
pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la 7e et 8e saison. Bon, voilà, là on peut en dévoiler un peu plus, on le sait, et on le sait depuis la 7e, donc globalement, je vous dévoile rien. C'est effectivement le roi de la nuit qui le contrôle, qui le dirige, et c'est devenu une dracoliche, une forme de dragon fantôme, fantomatique, mais qui est maintenant devenu un dragon de glace au même titre que le roi de la nuit ou les marcheurs blancs. Voilà, donc vous avez l'ensemble des figurines qui sont présentées, et il y a, récemment, ils ont sorti la figurine d'Arya, dans sa version King's Landing, donc le combat de la fin, comme on peut le voir, où, attention spoiler, où la ville est complètement rasée, complètement détruite par Daenerys et Drogon, et il y a des cendres dans tous les sens, je dirais presque de la lave qui coule, mais du feu, des cendres, et c'est cette figurine d'Arya qu'ils ont voulu représenter, donc je vous la présenterai aussi par la même occasion, puisque je l'ai reçu. Donc ce sera l'occasion. Là, en l'occurrence, écoutez, on va attaquer, on va ouvrir cette Daenerys, la reine et la mère dragon. Donc à tout de suite. Et voici Daenerys, boîte ouverte. Alors comme ça, dites-moi à chaud ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'elle ne ressemble pas? On va la décortiquer, on va décortiquer ses articulations, on va attaquer, on va entrer dans le vif du sujet, et pour que je puisse, moi, de mon côté, vous donner mon avis. Après, il ne vaut ce qu'il vaut, mais voilà, on a la figurine de Daenerys. Mais écoutez, franchement, déjà, dans un premier temps, puisque j'aime bien donner mon ressenti comme ça, on a donc déjà une belle figurine en main. Elle est assez lourde, on sent que c'est du plastique plein, c'est assez épais. On a vraiment l'esthétique de Daenerys. On sent que c'est elle, clairement. Il n'y a pas de doute. Je ne peux pas dire ça comme ça. Il n'y a pas de doute. J'ai pourtant des petits, je sais pas. Si, sous certains angles, plus que d'autres, on distingue vraiment bien Daenerys Targaryen. Et donc l'actrice Emilia Clarke, qui est juste plutôt pas mal représentée. Il faut se rendre compte, alors si je peux le faire encore ici, il faut se rendre compte de la taille de ce type de figurine qui atteint les 15 cm, un tout petit peu moins. Les autres sont un peu plus grandes, entre 16 et 17, pour le roi de la nuit. Donc c'est vrai que c'est quand même fort d'avoir réalisé quelque chose comme ça, de plus en plus, on se rapproche avec les technologies modernes de sculpture, de gravure, et bravo, un kudos, dirais-je, aux concepteurs, aux créateurs, et puis après, il y a forcément un travail de peinture. Alors, le travail de peinture, il n'est pas égal partout, mais là, on a quand même une plutôt belle figurine. Je trouve que, sous certains angles, c'est clairement elle, d'autres, un petit peu moins, mais bon, là, comme ça, tout de suite... ça le fait, je vais pas dire autrement, ça le fait, clairement. Donc, on va décrypter un petit peu de quoi elle est faite, de quoi il en retourne sur cette figurine tout de même. Donc, on retrouve les articulations que je vous avais présentées sur Arya, entre autres aussi, avec ses rotules au niveau des bras, que vous puissiez voir tout ça. Et puis, avec un petit peu plus de clarté et de lumière, ça nous aidera à avoir la figurine plus en profondeur. Allons-y. Alors, comme je vous le disais, on retrouve ici les fameuses articulations à cran. Donc, elles sont plutôt solides. Pas de peur de casser ou quoi que ce soit, puisque c'est toujours ma crainte sur des figurines qui parfois possèdent énormément de détails. Mais regardez, les textures, encore et encore, comme je le répète sur les vidéos précédentes, c'est super précis. On a vraiment un très très beau travail pour des figurines de 15 cm. Donc ici, Daenerys, elle a ses articulations au coude, sur sa belle tunique, je dirais sa robe cape, s'il en est. On retrouve la manche, l'articulation. Alors comme vous pouvez le voir, il y a
ici une rotule qui permet de faire haut, droite, gauche, bas, vraiment, c'est super bien. Là, honnêtement, il n'y a pas de souci, aucun problème de mouvement, elle est plutôt, même plutôt robuste le mouvement, donc il n'y a pas de trop de souplesse, ça laisse de quoi faire de beaux mouvements quand on va commencer à la mettre en pause. Ensuite, alors là on va être très très limité puisque comme vous le voyez sa robe complète bloque l'ensemble du buste des jambes, mais dans un premier temps ce que je voulais vous montrer c'est aussi garder l'esthétique du personnage. Et c'est vrai qu'avec du moulage, alors je l'ai vu sur beaucoup d'autres figurines, étant collectionneur de quantité de figurines, aussi bien des maîtres de l'univers que de je ne sais plus, ça peut être de Star Wars et autres. Là, on a vraiment les traits, les striures sur le corps, sur l'ensemble de... Bah sur la poitrine aussi, regardez. On a vraiment ces superbes formes, ce qui fait qu'ils n'ont pas créé d'articulation au niveau du bassin, mais elle est dessous, en fait. Ce qui nous permet de tourner la hanche. Et étant donné que c'est souple, ça peut nous donner cette impression d'aller de l'avant, de marche, de Daenerys. Il y aura des positions à prendre, j'en prendrai quelques clichés, et puis je vous les mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo. Donc là, on va continuer avec les mains. Donc là, elles sont toutes simples, hein, souples, hein, de toute façon, on retrouve la même chose. Les jambes en elles-mêmes comportent les mêmes articulations qu'on l'a vu sur Arya ou Jon. Alors c'est vrai que c'est pas évident à distinguer parce que la cape est très... La cape, du moins, son costume est très sombre, hein, donc c'est pas facile. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Peut-être avec un peu plus de clarté, éventuellement. Voilà, ça va nous aider. Donc, on peut écarter les jambes, on peut... vraiment on a le même pantalon qu'on retrouve sur les autres figurines, donc on écarte les jambes, on peut les faire resserrer, on peut les plier, on sent le cran qui est difficile, donc il y a une rotule au niveau du genou, aucun problème là-dessus, et puis on peut la remettre en place, et ici au niveau du pied, de la botte, une rotule complète. Alors j'aime beaucoup parce que, regardez, elle est presque... Elle est invisible en fait, cette rotule. Alors, je vais faire une petite mise au point. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Pourtant, regardez, on a bien une belle rotation, un mouvement du pied qui va pouvoir se plier, se positionner dans tous les sens pour pouvoir faire de très belles poses. Donc honnêtement, puis on voit le détail des bottes aussi précis que d'habitude, à droite comme à gauche, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment superbe. Une légère échancrure sur la robe qui nous permet qui dévoile la botte et le détail. Non, c'est vraiment super beau, très très joli. Et puis en main, là, quand on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir tous les détails de cette robe. Regardez, c'est assez surprenant, hein. On a réussi à retranscrire sur 15 cm la texture que l'on voit dans le film ou qui pourrait être en vrai, hein. Mais là, bien sûr, ça reste du plastique. Regardez le détail de son baudrier, de cette chaîne qu'elle a autour du cou, qui lui permet de tenir sa cape. Alors on va continuer sur les articulations avant de passer au dos de la figurine, parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, la peinture est plutôt belle, bien rendue, bien faite. Là, tout à l'heure, moi, quand je l'ai juste ouvert, le coup est parti, il s'est détaché de sa rotule. Alors que ce n'est pas cassé, c'est parce que je voulais tester les articulations, mais étant donné que ces peintures sont plutôt fraîche dans l'ensemble et qui ne laisse pas trop de temps de pause. La tête comme certains accessoires parfois sont collés à la figurine et donc il faut faire très très attention. Je recommande, si vous en avez l'occasion, souvent, donc malheureusement là je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, de chauffer la figurine avec un sèche-cheveux au préalable, ce qui permet aussi aux articulations de reprendre leur place, de se décoller et d'avoir plus de souplesse. Alors là, regardez, on peut tourner la tête à droite, à gauche. Alors c'est le cou complet qui vient, hein. Donc là, plus difficile à gauche, mais si on passe les cheveux qui sont derrière, eh ben il n'y a pas de souci, la tête tourne bien à gauche. Donc on a bien cette inclinaison, on a quelque chose de plutôt sympa. Regardez, là, j'ai même pas besoin de la tenir, elle tient bien sur place. En haut et en bas. Alors là, c'est la grande difficulté puisque la rotule n'est pas au niveau de la tête en haut, mais au niveau du cou en bas. Alors je vais me permettre, attention, il y en a qui vont crier au loup, mais c'est comme ça. C'est une rotule qui est directement fixée
au cou. Voilà, comme ça je la refixe. Ça permet de tourner dans tous les sens et d'avoir notre Daenerys qui sera criante de vérité. Alors, dans la continuité, regardez ça. C'est magnifique. Le travail, le détail des cheveux, de la sculpture, les précisions qu'ils ont apportées sur cette natte là, c'est juste bluffant. Vous voyez un petit peu plus en détail. Ça reste souple, hein, de toute façon. C'est quand même plutôt bien rendu. On peut le plier dans tous les sens. Donc franchement, oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et là, McFarlane, comme je le précisais, me surprend. Oui, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai aussi que McFarlane est très connu pour ça, pour ce réalisme dans ses figurines, cette qualité, ces détails, ces précisions qu'il donne et la précision de gravure. Donc là-dessus, c'est chapeau. Moi, je dis chapeau. Là, regardez un petit peu plus loin. On va le prendre comme ça. Regardez cette cape. Non, ça lui donne une sacrée tenue. On est vraiment à l'identique du film, enfin de la série du moins. Et là, notre Daenerys, elle n'est plus enchaînée, pas en chair et en os, mais en plastique. Elle a du charisme. Alors après, on peut lui poser, faire prendre tout un tas de poses, ça c'est clair, comme les précédentes. Regardez, les cheveux sont souples. C'est du plastique complètement sculpté, entièrement souple, qui bien sûr qui a été rajouté, mais c'est pas négligeable, c'est franchement quelque chose de bien, et bel additif. Voilà, bah écoutez, ensuite, alors, notre belle Daenerys arrive avec un socle, Game of Thrones, notre fameux trône de fer, plutôt sobre, hein, mais il fait son office, comme les autres. Alors j'ai constaté, je vous le précise tout de même, que chaque socle est différent. C'est-à-dire que le petit peg que vous voyez ici, la petite pointe, est différente pour celle d'Arya, comme celle de Jon, ou certainement donc de Daenerys, je pourrais comparer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'au dos, au marqueur, après d'autres peuvent mettre une étiquette, pour garder et rester puriste par rapport à la figurine, j'ai mis le nom de la figurine au dos, pour ne pas les perdre dans les boîtes, ou après, peu importe s'il y en a un ou deux qui tombent en même temps, que vous sachiez lequel est le bon, surtout quand on a un certain nombre de figurines. Sur 2 figurines, le problème ne se pose pas, mais sur 4, 5, 6, 7, 8, ça peut aller très très vite. Et c'est vrai que des petites pièces comme ça peut tomber. Là, on a ensuite un petit bonus. Alors vous savez que c'est vrai que Daenerys ne se bat pas avec ses mains, elle est surtout à dos de dragon. Et on a la chance, on s'est dit, qu'est-ce qu'elles ont ces mains, elles sont, je dirais, enclines à pouvoir à mettre des armes à l'intérieur. En fait, ils n'ont pas fait ce choix, ils ont fait le choix de nous proposer des petites pièces que je vous présente à l'instant. Regardez ce beau cheval. Vous savez, toutes les pièces qu'elle utilise ou qu'ils utilisent au pluriel dans la série, là, ils nous en ont fourni 3. Les pièces d'échiquier, les pièces avec ses armées, pour structurer, se positionner sur le plan de bataille. C'est plutôt bien fait, c'est un bel additif. Alors c'est creux au centre, comme vous pouvez le voir, mais c'est plutôt bien, et pour celles et ceux qui ont la chance ou la capacité de... Ah, alors là j'ai quelque chose qui vient de se casser. C'est très bien, ce sera pas mal en direct. Vous voyez par exemple, celui-ci comporte une flèche. Donc là on a le dos de la flèche, et là la pointe. Et la pointe vient de tout simplement se casser, ne se pliez pas. Bon là ça méritera un coup de glu. Et voilà, déjà, première chose. Donc plutôt fragile, faire attention, parce que c'est bien ce que je disais, les petites pièces en général sont fragiles. Et je me disais forcément qu'avec des pièces comme celle-ci, bien réalisées tout de même, hein, mais il faut faire attention. Voilà, bon, ça c'est pas... En soi, ça me perturbe pas plus que ça, mais surtout quand on a des pointes aussi précises. Donc voilà, Daenerys. Vous la revoyez, notre mère dragon, la mère des dragons, la reine.
J'aime beaucoup aussi, vraiment. Alors c'est vrai que c'est peut-être redondant, mais c'est vrai aussi que lorsque j'achète des figurines, généralement, je les apprécie, donc forcément. J'essaye sous certains angles, oui, comme je vous le précisais tout à l'heure, de retrouver des ressemblances avec Daenerys. Il y en a, oui, clairement, mais pas tout le temps. Donc c'est ce petit écart qui fait que je sais pas, peut-être que Jon Snow est beaucoup plus ressemblant. J'ai toujours trouvé que les personnages féminins en figurines articulées sont plus difficiles, ont l'air plus difficiles à réaliser au niveau des visages. C'est pas la première fois que je le vois. J'ai une Hot Toys Wonder Woman qui est superbement faite, très superbement réalisée, mais je trouve encore qu'il y a du travail sur le visage de Gal Gadot. Ici, on a quand même quelque chose qui fait 15 cm, une tête qui en elle-même, vraiment, attendez, si on reprend la taille précise de la tête, c'est un beau travail, hein, honnêtement. Elle fait... allez, 2 cm de visage, donc ça va vite, mais c'est vrai que c'est fort à faire, et en termes de dessin et de peinture encore plus. Donc ça reste une note positive pour moi, surtout que elle est vraiment, on ressent, on voit notre Daenerys Targaryen dans toute sa splendeur, dans toute sa tenue. Donc voilà ce que moi j'en retiens. Je trouve qu'elle est belle et elle fera un bel additif dans ma collection, aux côtés de Jon Snow et aux côtés d'Arya. Bien sûr, je vais ouvrir très prochainement. Allez, on va faire le roi de la nuit, hein, bien sûr. Comme ça, vous aurez la suite de ces superbes figurines. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Parce que, voilà, c'est plutôt pas mal et ça nous permettra d'échanger. Dites-moi comme ça, a priori, est-ce que vous êtes tenté par cette gamme? Est-ce que vous avez vous-même peut-être la gamme précédente? N'hésitez pas. Alors, je souhaitais vous en faire part, parce que c'est vrai que j'en parle pas dans mes vidéos précédentes. Et pourtant, j'en ai fait presque une vingtaine, c'est la 20e. J'ai une page... Mortal G, une page Facebook. Donc si vous voulez qu'on corresponde, qu'on partage nos photos, vos collections, n'hésitez pas. Moi, ce sera avec un grand plaisir, un énorme plaisir. Envoyez-moi vos photos, mettez-les même en direct. J'ai aucun souci par rapport à ça. Restez juste courtois sur la page Facebook, parce que ce serait dommage, et puis ça reste dans cet esprit. Mais allez-y, foncez, partagez-moi vos photos, vos figurines, quelles que soient les collections, hein, puisque de toute façon, que ce soit des voitures Corgi ou Corgi, puisque c'est en anglais, les voitures où il y avait les petits James Bond et Starsky Hutch, que ce soit des Hot Wheels, ou que ce soit des figurines articulées, que ce soit les maîtres de l'univers, ou G.I. Joe ou Transformers, j'y viendrai de toute façon. J'ai les Transformers du film, j'ai des Star Wars, j'ai l'homme qui valait 3 milliards, les nouvelles figurines qui sont sorties, les mannequins articulés, dirais-je. J'ai 2 mannequins de Flash Gordon. Il y a beaucoup de choses que j'ai dans mes collections et que je vous ferai partager. Là, en l'occurrence, c'est Game of Thrones et on continue. Game of Thrones, le trône de fer. Et puis, écoutez, pensez, n'oubliez pas le petit pouce, parce que ça me donne un coup de pouce. Et puis voilà, et puis abonnez-vous. Pensez à tout ça et j'espère que ça vous plaît. Je vais vous faire quelques photos, quelques clichés de notre belle Daenerys et je vous dis à très vite. Merci encore. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true.
Darling, take good care of you. I won't stay around.